Ésaïe. Vous voyez là, le prophète Ésaïe se trouve. Ésaïe a été prophète pendant le règne de Osias. Ésaïe. Et il a prophétisé jusqu'au règne de Manassé. Mais on s'arrête quand même au règne d'Ézéchias. Maintenant, la raison pour laquelle nous sommes en train de revenir sur cette généalogie, c'est parce que nous devons comprendre comment les prophéties marchent. Parce qu'il y a parfois des gens que le prophète peut dire quelque chose. Et ils pensent que parce que le prophète a parlé le matin, ça doit se réaliser dans l'après-midi. Parce que le prophète a dit quelque chose aujourd'hui, ça va se réaliser le mois prochain. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ok? Maintenant, nous avons vu que le roi Cyrus a pris un décret. Maintenant, est-ce que vous savez que des centaines d'années avant, Dieu avait dit au prophète Ésaïe que ce Cyrus-là devait naître. Et nous voyons que Ésaïe, c'était au règne de Osias. Et nous allons partir là-bas voir quelque chose. Allons un peu ensemble dans Ésaïe. Allons un peu ensemble dans Ésaïe chapitre 45. Et nous allons voir quelque chose là-bas. Ésaïe chapitre 45. Et rappelez-vous, c'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Le prophète Ésaïe qui a été prophète au temps de Osias. Nous allons voir ça tout à l'heure. Il est en train de dire que ainsi a dit l'Éternel à son oint. À qui? À Cyrus, que j'ai pris par la main droite, pour terrasser devant lui les nations, oui, et délier les ceintures des rois, oui, pour ouvrir les portes devant lui, tellement qu'elles ne soient plus fermées. J'irai devant toi, et j'aplanirai les chemins rabotés. Je romprai les portes d'airain, oui, et je briserai les barres de fer. Je te donnerai les trésors cachés, oui, et les richesses les plus secrètes, afin que tu saches que je suis l'Éternel. Afin que tu saches que je suis l'Éternel. Qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Et je t'ai choisi, oui, quand tu ne me connaissais pas. Je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom. Et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais même pas. Tu ne me connaissais même pas. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu peut utiliser quelque chose. Dieu peut utiliser quelque chose seulement pour t'attirer à lui. Parce que tu ne le connais pas. Et il utilise quelque chose seulement pour t'attirer à lui. Parce qu'il y a des gens parfois qui pensent que lorsque un miracle arrive dans leur vie, ça veut dire qu'ils font la volonté de Dieu. Laisse-moi te dire. Tu peux être quelqu'un peut-être que tu es déjà mort. Et un pasteur vient. Il dit, Hama Shakara Papa, ouvre, lève-toi, marche. Et tu te lèves et tu commences à marcher. Laisse-moi te dire. Ce n'est pas parce que tu es saint. Tu es un pécheur et le péché t'a conduit même dans la tombe, dans le cercueil où tu étais. Mais Dieu va créer une situation. Pour faire quoi? Pour réveiller ton esprit. La Bible dit que je t'ai appelé par ton nom et je t'ai choisi quand tu ne me connaissais même pas. Quand tu ne me connaissais même pas. Parfois, Dieu peut te prendre et il t'amène en enfer. Et il te fait visiter l'enfer. Parce qu'on te parle, tu ne comprends pas.
On te parle, tu ne comprends pas. On te dit que l'enfer existe. Tu dis que l'enfer n'existe pas. Je porte mes coroches, j'ai mes trucs, rien ne m'arrive. Et parce que Dieu a un plan pour toi, parce qu'il veut t'utiliser, il envoie son ange de t'amener en enfer pendant une journée, pour que tu vois toi-même. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'il y a les gens qui sont partis en enfer. Et le lendemain, qui sont revenus de l'enfer, ils sont devenus des pasteurs. Attends, qui vous a dit que le fait que quelqu'un soit parti en enfer veut dire que la personne comprend la Bible? Qui vous a dit que le fait que tu aies reçu un miracle, peut-être qu'on t'a amené au paradis, on t'a montré le paradis, on t'a montré les routes en or, on t'a montré... Qui te dit que ça veut dire que tu connais la Bible? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que ça veut dire que tu connais la Bible? Dieu peut te montrer quelque chose pour que tu viennes seulement raconter. Et ça édifie quelqu'un. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont eu une expérience, directement, ils deviennent des prophètes et des prophétesses. Et il y a des gens que quand vous allez les prêcher la parole, au lieu d'écouter ce que vous leur dites, oh, tel a dit dans son témoignage que... Attends, tu comprends. Qui vous a dit que visiter l'enfer ne veut pas dire connaître la Bible? Dieu peut faire visiter l'enfer à n'importe qui. Dieu peut montrer le paradis à n'importe qui. N'importe qui. Qu'est-ce que le verset 4 dit, tonton? Verset 6. Ok. Voici Osias. Je pense que vous êtes en train de voir Osias. Ésaïe a commencé ici. Et il a prophétisé jusqu'à Ézéchias. Ok, Ésaïe était là-bas. Maintenant, Jérémie, lui, l'a prophétisé où? Jérémie vient après Ésaïe. Jérémie, lui, vient après, pendant le règne de Josias. Et à la 13e année même. Ok, à la 13e année de Josias. Maintenant, mais le prophète Ésaïe, il était là depuis. Et le prophète Ésaïe a dit que ainsi a dit l'Éternel à Cyrus. Cyrus vient quand? Cyrus vient après. Quand les rois, il n'y a même plus de rois. Les enfants d'Israël ont déjà été emportés en captivité pendant le règne de Sédécias. La Bible dit que la 11e année de Sédécias, Nebuchadnezzar va venir emporter. Maintenant, et la Bible, nous savons, si nous regardons l'histoire, qu'après Babylone, les Mèdes vont diriger le monde. Et après les Mèdes, ça sera maintenant les Perses. Et Cyrus vient à ce moment-là. Mais la prophétie est partie depuis Ésaïe. Et lorsque Jérémie vient, Jérémie dit que vous allez passer 70 ans en captivité. Et dans Ezra chapitre 1 verset 1, la Bible dit que afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie s'accomplisse. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Parfois, le pasteur peut te dire quelque chose. J'ai cette grâce que parfois le Seigneur, et je vous ai parlé de, je sais pas là où il est peut-être quelque part là-bas. Cet enfant-là, je pense qu'il est quelque part là-bas. Le Seigneur m'a amené quelques années dans sa vie. Je l'ai vu un peu plus grand. Très intelligent. Très intelligent. J'étais surpris quand je l'ai vu. J'ai dit que cet enfant est même trop calme. Comment il peut être intelligent comme ça? Très intelligent. Qu'est-ce que j'ai dit aux parents? N'acceptez pas quelqu'un d'autre que chez l'enfant là-dedans. J'ai dit ça, toutes les caméras ont suivi, non? Maintenant, supposons que les parents ne m'écoutent pas. Supposons qu'ils ne m'écoutent pas. Et ils ne prennent pas ça au sérieux. Et quand quelqu'un donne quelque chose à l'enfant là, il laisse. Il dit, ah, c'est un enfant, ça fait quoi? Je suis avec les enfants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui disent que le rhum de ça appartient aux enfants, non? Que non, rien ne peut l'arriver. Dieu est le Dieu des enfants. Mais Dieu a dit, ça dit qu'on t'a dit quelque chose et tu ne fais pas attention. Maintenant, supposons maintenant que tu n'as pas fait attention. Et tu restes là, tu attends. Tu attends ce qu'on avait dit. Tu attends, rien n'arrive. Maintenant, qui n'a pas fait sa part de travail? Il faut savoir qu'il y a des prophéties qui sont immédiates. Par exemple,
avant le corona, on ne savait même pas ce qui devait se passer avec corona. On ne savait même pas qu'on devait empêcher aux églises de... On a dit, occupe-toi de la mariée. Je ne savais pas de quoi je parlais. Et on s'est rendu compte tous que nous sommes parmi les seuls, pratiquement, qui sommes restés actifs. En fait même, est-ce que vous savez que nous avons même cru pendant le confinement? Ça veut dire quoi? Pendant que beaucoup d'églises fermaient. C'est en ce moment-là que nous, on était en train de monter. Vous voyez? Maintenant, ce que vous devez comprendre avec les prophéties, c'est que il ne faut pas permettre à l'ennemi d'apporter une accusation contre toi parce que tu dis que telle personne, c'est un faux prophète. Qu'il a dit quelque chose et je n'ai pas encore vu. Une prophétie peut être donnée maintenant, jusqu'à ce que toi tu meurs. Tu ne vois pas ça. Ce n'est pas que la prophétie n'est pas vraie. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui va arriver maintenant. La raison pour laquelle je suis en train de vous aider, de vous ramener dans ça, c'est parce que je voudrais que vous compreniez cela. Parce qu'il y a des gens qui se laissent accuser faussement par l'ennemi à cause de ça. Oh, c'est un faux prophète. Il avait dit telle chose et ce n'est pas arrivé. Donc Esaïe, c'était un faux prophète. Puisque Esaïe est mort. Et tous ceux à qui Esaïe avait parlé de Cyrus, ils étaient tous morts parce que personne n'a vécu 200 ans. Mais ça, si vous faites les calculs, ça va faire plus de 200 ans. Si vous faites les calculs, pour ceux qui sont les vrais élèves, allez calculer depuis le règne de Osias, jusqu'à la venue de Cyrus, vous allez voir que ça fait plus de 200 ans. Mais la parole va toujours s'accomplir. La parole va toujours s'accomplir.